coup, allez, c'est parti. Cette fois-ci, je vais tenter une guidance plus élargie, voir le message global qui vient. Sur l'autre rive, j'entends que j'ai une notion de changer de bord. Ok, première fois que j'entends ça, donc on va voir où c'est que ça nous mène, changer de bord. Changer de bord. Changer de positionnement. Changer de bord. Ok. Alors, quel est le message le plus juste pour nous? En toile de fond. Il y a comme un thème récurrent, un thème sous-jacent qui nous dit changer de bord. C'est bizarre cette expression, changer de bord. Désolée si ça tremblote un petit peu sur la vidéo, j'ai essayé de changer le setup, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai trop chaud sur la terrasse et du coup je me suis mis dans le jardin avant qu'il fasse 41 degrés. Le jour se lève. Il y a cette notion de changer de bord par rapport à un thème récurrent ou une problématique récurrente, donc quelque chose en toile de fond. Mais il y a le jour qui se lève à ce sujet-là. Le jour se lève, c'est-à-dire que il y a une notion d'optimisme, c'est un jour nouveau. J'entends la chanson You Raise Me Up de Josh Groban. You raise me up so I can reach the mountains. You raise me up. Patience et persévérance. Voilà, je vais les mettre, j'ai pas de, voilà, je sais pas si je vais en mettre 4, 5, 18, voilà, je prends les trucs comme ça me vient ce matin, je me sens freestyle. Viens jouer. Donc, désolée, je vais essayer de stabiliser un peu la caméra. On a une idée, une notion de changer de bord. Encore une fois, sur cette carte, il y a cette notion d'être sur le deck, là, où tout est aligné, tout est en bois, tout est en dur, tout est clouté, tout est comme une vie bien organisée. Cette carte-là, je vois toujours le côté comme... ça peut être le salariat et l'entrepreneuriat en face, ça peut être le côté yang et le côté yin, c'est-à-dire le côté très pratico-pratique et le côté plus organique, plus créatif, plus intuitif, plus émotionnel. Voilà, il y a ce côté comme ça. Et donc moi j'entends changer de bord ce matin. Je ne sais pas à qui ça parlera cette expression. Il y a comme bâbord, tribord. Et ça, ce serait bâbord, donc la gauche, et là-bas, ce serait tribord, le côté plus organique à droite. En plus, c'est le cas. Ça, c'est la gauche de la photo, ça, c'est la droite. Bâbord, tribord. Ok. Je ne sais pas si ça parle aux marins qui tomberont sur cette vidéo, ou à ceux qui ont le pied marin. Changer de bord. Par rapport à une problématique, un sujet ou un projet, il y a quelque chose en toile de fond qui est, j'entends le mot rémanent. Je suis pas trop sûre de la définition de ça, mais c'est ce qui me vient. Donc, rémanent, ça doit être cette notion comme ça d'être là, d'être... alors, c'est marrant, j'ai cette notion de en sous-marin. J'ai vraiment la notion de la marine, avec ce côté de changer de bord et en sous-marin. Il y a une idée en sous-marin, il y a un sujet comme ça, en sous-marin, mais qui est là, qui insiste, qui est rémanent. C'est le mot qui me vient aussi. Ah bah dis donc, j'ai des mots et des expressions qui me viennent ce matin. C'est pas moi qui me suis levée avec ça. Le jour se lève, on a un éclaircissement, on a une notion de s'élever. Encore une fois, j'entends cette chanson que j'adore et Josh Groban que j'adore, You Raise Me Up. Alors, je suis pas sûre des paroles, mais il y a une histoire de montagne. You raise me up so I can reach the mountains. Il y a ce côté, tu m'élèves pour que je puisse atteindre des sommets. Il y a ce côté, tu m'élèves pour que je puisse atteindre des sommets. Et là, j'ai une notion de changer de bord, de sous-marin et tu m'élèves.
Alors est-ce que c'est un projet, une idée de cœur ou une relation? Est-ce que c'est une question relationnelle de quelqu'un qui va changer de bord? Bon, alors après ça peut être carrément, quelqu'un qui est hétéro, qui s'assume finalement, ou qui se découvre, voilà, une autre sexualité ou peu importe. De quelque chose qui était rémanent en sous-marin, mais en toile de fond qui a toujours été là toute sa vie et que soudainement le jour se lève parce que quelqu'un le fait se sentir, «You raise me up». Et cette notion: «Avec toi, tu m'élèves». Alors avec toi, ça peut être ce projet, cette envie de création d'entreprise ou de projet artistique ou de je ne sais trop quoi, c'est vous qui verrez comment ça vous parle. Hem, mais cette notion que ce projet en sous-marin sur la base de changer de bord fait que vous vous sentez élevé. Cette personne, ce projet sous-marin, sous-jacent, rémanent, vous permet de vous sentir, comme ce soleil qui se lève, comme si ce projet ou cette personne était pour vous cette force qui fait se lever le soleil. Alors je sais bien que c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est une image qui fait se lever le soleil depuis, l'autre côté de la terre. You raise me up. Tu me fais m'élever pour que je puisse atteindre des sommets. You raise me up so I can reach the mountains. Je suis pas sûre que ce soit les paroles exactes, mais en tout cas, c'est ça qui me vient dans l'énergie et dans l'idée de ces cartes-là. On a une notion par contre, de patience et persévérance. Donc même s'il y a cette notion de changer de bord et de sentiments, de projets, de notions, de sensations rémanentes et sous-marin, en sous-marin, cette notion de s'élever, de se sentir élevé, comme étiré vers le ciel pour atteindre des sommets, donc une notion d'élévation. Mais on nous demande, oui, patience et persévérance. Et j'entends Rome ne s'est pas fait en un jour. Ou la cité romaine ne s'est pas faite en un jour. Là, c'est pas une cité romaine, c'est une pagode. Est-ce que sur l'autre rive, c'est de dire j'étais chrétien et je deviens bouddhiste ou hindouiste? Ça a toujours fait partie, ça a toujours été en sous-marin, je me suis toujours sentie appelée par cette, oui, j'allais dire religion. Après, voilà, je vous dis ce qui me vient parce que ça me vient. Je dis pas que ce soit ça l'exact, mais si ça parle à une personne, c'est déjà ça. Et la notion de j'ai changé de bord, j'ai changé de religion, entre guillemets, ou de spiritualité, ou de façon de voir la vie, qui a toujours au fond été là au fond de moi. Et je sens que ça m'élève. Et du coup, il y a un peu comme ça cette notion, j'allais dire christique, de you raise me up. You raise me up. Il y a cette notion de tu m'élèves. Tu m'élèves et c'est lumineux. Et en m'élevant avec cette nouvelle foi, cette foi que j'avais en moi en sous-marin, mais que je n'exprimais pas, c'était pas le temps, c'était pas, voilà, l'environnement familial n'aurait pas accepté ou je ne sais trop, vous aviez des barrières. Maintenant, il y a cette notion que cette nouvelle foi en sous-marin, qui n'est pas nouvelle, hein, qui est en sous-marin, qui est rémanente, il y a le mot rémanent qui est important, mais il y a cette notion de patience et persévérance. Ça va se faire. Rome ne s'est pas faite en un jour, ça va se faire, ça prend peut-être des bases, ça prend de tranquillement aborder cette nouvelle façon de voir la vie, cette nouvelle spiritualité, cette nouvelle religion, cette nouvelle... peut-être que vous étiez super cartésien, mais qu'au fond de vous, de manière rémanente en sous-marin, il y a toujours eu ce sentiment que malgré tout, vous avez beau être ingénieur ou scientifique ou je ne sais trop, vous sentiez que même dans votre labo, vous aviez des intuitions, des trucs qui vous venaient de je ne sais où, que vous ne pouviez pas vous expliquer de manière concrète et rationnelle et scientifique, mais vous sentiez au fond de vous que ça faisait quand même partie de vous. Et il y a cette notion que cette partie-là de vous n'est pas en dichotomie, n'est pas à choisir entre, encore une fois, cerveau droit, cerveau gauche, mais que le fait d'accepter cette autre partie de vous plus organique vous permet de vous élever et d'atteindre des sommets du coup. Parce que vous utilisez les deux parties de votre cerveau, les deux... Enfin, voilà, je vous donne les exemples qui me viennent comme ça me vient. J'espère que ce ne sera pas trop brouillon. C'est comme si ça parlait à plusieurs personnes et donc j'ai plusieurs images. J'ai quelqu'un qui pourrait, voilà, qui est scientifique et se découvrir ou s'assumer de quelque chose qu'il savait en sous-marin, d'être plus intuitif, plus... voilà. J'ai quelqu'un qui pourrait... qui a toujours senti ou s'est senti appelé par une certaine... spiritualité et ou religion autre que celle qui lui a été donnée par défaut, cloutée parce que c'est comme ça qu'on fait dans la famille. Voilà, ça peut être, encore une fois, selon votre cas.
Il y a une notion de patience et persévérance, mais on nous invite à viens jouer. Il y a ce côté patience et persévérance, mais te prends pas trop au sérieux dans le sens, il n'y a pas mort d'homme. Jusqu'à présent, tu as vécu sur le côté clouté, rectiligne ou d'une certaine façon, avec ce sujet rémanent au fond de toi. Tu sens que le jour se lève, vous devez être dans des énergies en ce moment ou cette année qui font que tout ce qui était sous la surface devient visible et vous ne pouvez pas négocier avec le timing divin. Et donc ça se fait, ça sort de terre, ça devient visible au monde, mais c'est pas encore tout à fait visible. On nous dit patience et persévérance. Rome ne s'est pas faite en un jour et prends ça détaché. C'est le jeu de la vie, il n'y a pas mort d'homme. Viens jouer, commence à appréhender, à jouer avec cette nouvelle lumière dans ta vie, avec cette nouvelle facette de toi que tu as toujours eue, parce que la rivière a toujours eu à bâbord ce ponton et à tribord ce jardin plutôt luxuriant, cette nature luxuriante. Viens jouer, appréhende les deux côtés du domino, il y a un peu ce côté-là. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là et puis bah, j'espère que ça vous parle. Bah tiens, je vais tirer la dernière qui comme un point de la source. J'allais dire comme un point d'orgue, comme un point, pas final, mais un point d'orgue. La source, c'est la source de qui vous êtes. Vous êtes à la fois ce cerveau droit, ce cerveau gauche. Vous avez ces deux hémisphères en vous. Vous avez votre histoire, celle que la famille vous a transmise, que votre éducation, votre société, le pays dans lequel vous êtes né, où vous avez évolué, vous a transmis. Et ça n'empêche pas que vous, en cheminant comme sur cette rivière que vous êtes et que vous représentez, ou que représente votre vie, cette rivière, que de l'autre côté, il y ait aussi, ça fait aussi partie de vous, ce côté peut-être plus inexploré, plus qui vous est encore moins familier, mais qui vous appelle. Vous savez, l'ailleurs, ça nous appelle toujours. Et ça a toujours été en toile de fond chez vous. Donc il y a cette notion de retour à la source. À chaque fois que je dis de retour à la source, j'entends Isabelle Boulay, que j'adore aussi, de retour à la source. Et je crois que la suite, c'est de retour à la source au firmament. Et avec cette carte-là, ça me fait penser au firmament. Donc acceptez, il n'y a pas le feu au lac. Patience et persévérance. Apprenez à apprivoiser ce côté de vous plus organique, qui est nouveau, qui était toujours là au fond de vous depuis toujours, vous le saviez, mais ça ne se manifestait pas, c'était plutôt en toile de fond, comme quelque chose que vous ne compreniez pas, mais qui était tissé en vous. Et là, en ce moment, cette année, ou ces mois-ci, où le jour se lève sur cette chose en vous que vous sentez qui était toujours là, mais qui était plus éloignée. Peut-être que maintenant, ça se rapproche. On vous dit patience et persévérance parce que oui, ça s'en vient. Oui, le jour se lève. Oui, il y a une nouvelle approche, un jour nouveau qui se lève et qui va vous élever. C'est pas un changement pour péter vos fondations, c'est un changement pour vous élever. You raise me up. À chaque fois, je prononce mal. You raise me up so I can reach the mountains. Tu m'élèves pour que je puisse toucher les sommets, atteindre des sommets. On te dit, viens jouer. Appréhende, viens jouer tranquillement avec ce côté de toi qui était encore inexploré, qui était rémanent. C'est la source de qui tu es. Waouh, bah écoutez, ça me plaît bien, ça, j'ai été un peu tout emballée, j'ai une énergie comme ça d'emballement, de passion tout au long de la guidance. J'espère que ça vous parlera. Je vous embrasse fort et à la prochaine. Ciao, ciao.